Bonjour tout le monde, voilà une vidéo sur la nourriture physiologique numéro 3 de mémoire parce que je n'ai pas été refouillée dans mes archives. Alors voilà, je tenais à faire donc cette vidéo sur un sujet qui est de toute façon la santé. Et j'ai fait une expérience. Sachant tous les aléas de la vie quotidienne, gérant donc le handicap d'une personne de ma famille, gérant la fatigue, alors pour ma propre personne, hein, ma vie de famille, etc. Et j'ai voulu faire un break au sujet des jus verts. Mais un break, c'est-à-dire étalé, c'est-à-dire que je me faisais des jus verts de temps en temps en continuant tout ce qui est fruits, légumes en salade, voilà. Et j'ai voulu faire plaisir donc à une personne l'année dernière et j'ai mangé du canard, frites. En entrée, il y avait fruits de mer avec mayonnaise. Et, euh, et ensuite, au dessert, je crois que j'avais rien pris parce que j'étais complètement calée, c'était le soir. Et il s'avère que j'avais des douleurs au niveau de mon épaule gauche. Alors ça a commencé ici, voilà. J'avais comme un espèce d'anneau. Alors je pense que ça devait être un début de zona sûrement. Je vais expliquer pourquoi. Donc, après avoir mangé comme ça, les douleurs donc de mon bras se sont intensifiées. Ça fait des douleurs aiguës comme une tendinite, en sachant que la tendinite, ben, ça commence à partir d'ici, avant le coude, c'est-à-dire au niveau de l'avant-bras, pour terminer après en haut de l'épaule. Alors après, ça dépend de comment est la douleur pour la personne, mais voilà. Mais moi, ça avait commencé ici. Il s'avère qu'il y a plus d'un an et demi, je m'étais un peu tordu le bras, on va dire, pour aller chercher des filles. Donc, je m'étais fait un peu mal sous un meuble. Mais en remettant, je pensais que j'allais rien avoir. Mais en fait, en faisant comme ça, j'ai aggravé mon cas pour l'épaule. Les douleurs ont été vives. Je me suis dit, bon, ben, je vais prendre de l'argile. Alors, pour effectuer une dépollution, déjà. Ensuite, un peu de bicarbonate avec un peu d'eau. Donc, il ne faut pas le faire souvent hein, parce que c'est quand même pas bon pour le corps non plus. Ça peut devenir effectivement toxique. Hein, ça ne sert à rien d'aseptiser. Hein. Nous vivons avec un monde de microbes. Vous avez des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Hein, on doit vivre avec. Bon, ensuite, ce que je n'ai pas expliqué avant de faire plaisir à cette personne est de remanger seulement cette fois comme ça. Puisqu'après ça a été une horreur. Il a fallu que je rattrape tout et que j'y travaille sérieusement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir justement ce trop-plein d'acidité qui a fait que bah, du coup c'est mon bras qui a tout pris, mon bras gauche. Eh bien, c'est vrai que bah, je m'étais accrochée aux noix de cajou. Noix de cajou, les fruits secs. C'est vrai qu'en tant que femme, on en a besoin de toute manière aussi. Quoi qu'il en soit, j'en ai trop mangé. Donc ça m'a fait au foie. Déjà d'une part, ça m'a mis tout ce qui était microbiote
intérieur hein, du corps humain, complètement un peu quinca malgré tout. Alors, du coup, il y a eu aussi le fait du manque de prendre la vitamine D par le soleil. D'ailleurs, vous avez vu, hein, pour prendre le soleil, des moments, c'est pas évident du tout. Nous avons les influences de toute façon électromagnétiques. Ne l'oublions pas, les ondes de Wi-Fi, le système filaire, malgré tout, hein, ça... Voilà, bon, chez moi, j'ai une ligne à haute tension, d'ailleurs, je pense qu'on va la voir. Ça, une ligne à moyenne tension. Alors, hop, voilà, un trophée qui passe pas très loin. Bon, là, on voit des nuages peau de mouton, un peu vers le fond, là. Bon, on ne les voit pas, c'est pas grave. La lumière du soleil a tout. Alors, du coup, donc, j'ai fait des recherches pour savoir quoi faire avant d'aller voir mon médecin. Il faut savoir aussi un autre détail, je me suis mis à ne plus boire d'eau. Pour justement couper par rapport à la vésicule biliaire, la rate, tout ça, le système biliaire, le mettre un peu hors d'atteinte des résidus secs de l'eau. Donc, qu'ai-je fait? Pendant plus d'1 an et demi à peu près aussi, j'ai pas bu d'eau. Alors là, la fonction de l'eau, comme dit une personne, d'ailleurs je ne me souviens pas du tout le nom de ce monsieur, c'est, ce n'est pas de Thierry Casasnovas, puisque lui, il prend la phrase d'un autre monsieur. Enfin, ça me reviendra. L'eau emporte plus qu'elle n'apporte. L'eau a fonction de lavage. Mais comme le corps est bien sûr une éponge, automatiquement, il y a des résidus dans l'eau qui vont être captés par le corps. Voilà. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai pas bu d'eau. J'ai dit, bon, j'ai pas soif. Je suis d'ailleurs allée chez le dentiste. Il m'a enlevé du tartre que dans le bas des dents. J'en avais un petit peu à celle du haut. Et voilà. Donc, au niveau du tartre, ça a beaucoup diminué puisque le reste, j'avais rien du tout. Il m'a dit, il n'y a que là et là, c'est tout. Et je ressalive. Puisque mon ancien chirurgien dentiste m'avait dit que quand on ne salive pas, c'est là où on forme beaucoup de tartre dans les dents. Donc, voilà. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Pendant 1 an et demi, on attendait quelque chose pour donc la personne de la famille qui est handicapée. Donc là, j'ai subi des agressions, mais c'est pas de sa faute, hein, des agressions par rapport à son handicap qu'il a fallu que j'arrive à m'adapter du mieux pour justement faire en sorte de ne pas moi-même être lésée. Et du coup, j'avais mon bras. Donc là, j'ai eu un rappel à l'ordre. Alors, j'ai cherché pour ces douleurs, pour savoir quoi faire, sans aller d'abord chez le médecin, je répète. J'ai fonctionné, alors on va me dire, oui, mais tu te mets en danger, tout ça. Bon, on l'est tous de toute façon, hein, les chemtrails, l'électromagnétisme. Alors, bon, qu'on ne vienne pas faire la leçon aux gens qui partagent leurs expériences. Mais juste dire les faits. J'ai pas fait de radio de mon bras, puisqu'après, de toute façon, c'est monté à mon épaule. Alors, bon, j'ai foi en moi, je crois en mes anges gardiens, ça c'est clair et net.
Donc, du coup, je vous parle spirituel qui m'a apporté, parce que j'ai demandé intérieurement, j'ai demandé, j'ai fait des recherches, j'ai agi. J'ai pensé, action, réaction. J'ai fait. Donc, j'ai été voir pour les tendinites, puisqu'au début, je pensais que c'était une tendinite. Donc, je vais regarder sur Internet pour voir. Et je trouve donc déjà, donc, alors, tout ce qui est traitement homéopathique, traitement anti-inflammatoire avec les médicaments actuels. Et ensuite, je trouve, donc en faisant soigner naturellement une tendinite au bras, et j'ai trouvé des gens qui ont fait deux choses. Premier, il y a le cataplasme. Alors, j'ai été faire donc un cataplasme naturel, parce que je voulais pas quelque chose de trafiqué. Et donc, j'ai fait un cataplasme pendant plus d'un mois, avec des coupures de quelques jours pour voir comment ça allait réagir. Donc, j'ai fait avec de la moutarde bio. J'ai fait avec du miel, du gros sel, et alors du gros sel sans fluor, bien sûr, du gros sel gris que j'ai pilé, et du bicarbonate de soude alimentaire. Donc tout ça mélangé, alors ça fait une mousse, hein, et je badigeonnais mon bras avec, et ensuite pour la nuit, hein, le soir et le jour, dès que je pouvais, et j'entourais donc de film plastique. Donc à partir de là, ça a fait effet, effectivement, puisque je dormais pas très bien, etc. Et les éléments m'ont amené au fur et à mesure, puisque j'ai continué à chercher. Donc ok, il y a le cataplasme, tout ça. Les médicaments anti-inflammatoires, j'en veux pas. L'homéopathie, je me suis dit, je vais vérifier. C'est ce que j'ai fait après avec mon médecin. Donc, je vois des gens qui, pour soigner une tendinite, font un mélange de jus d'ananas et de jus de papaye. Et entre-temps, avant de commencer justement le jus d'ananas et de papaye, je me suis mis à recommencer à boire de l'eau, alors sans fluor, et en ayant un résidu sec, bon, à 180 mg, c'est trop. Mais bon, je me suis dit, on va voir. Parce que de toute façon, ce sont des stress et des choses que l'on doit remettre en place correctement pour chacun, pour se connaître vraiment, parce qu'on n'a pas de toute façon les vraies infos finalement sur comment fonctionne notre corps humain. Donc, je recommence à faire ça. Entre-temps, j'ai fait une cure d'eau de Quinton aussi. Un lavage de l'intestin par ce que fait le balai intestinal donc de Thierry Casasnovas, qui fait un effet, moi je le dis, ça fait de l'effet. Ce sont des herbes. Donc, je vous l'ai dit dans mes recherches, le peuple de Mu, avec les Kaina ou Kachina, qui veut dire en bon français ange gardien, à tête d'ampoule, puisqu'ils avaient la tête éclairée, avait bien spécifié que il fallait absolument pour le corps humain, c'était les herbes et abandonner la viande. La viande de poulet, je précise, puisqu'ils mangeaient que du poulet et pas de viande rouge. Donc à partir de là, je fais ma cure d'eau de Quinton un peu pour donc renforcer. C'est vrai que je me suis donné des
des coups au bras et ça me permettait de savoir, alors c'était involontaire, hein, attention, mais ça me permettait de savoir, comme quoi la vie quand même, on doit l'écouter mais de façon posée, avec recul sans se prendre la tête non plus. Et je me file un coup donc l'avant-bras et je vois que c'est stressé parce que les douleurs ont diminué, mais le stress, la douleur, le tendon à l'état d'inflammatoire, à état inflammatoire pardon, continué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? L'eau de Quinton, qui est de l'eau salée, m'a donné envie de manger du poisson. Alors j'ai remangé du poisson, du saumon. J'ai mangé du saumon. J'avais envie de saumon. C'était incroyable le truc. C'était comme une espèce pas de drogue, mais j'en avais besoin. C'était comme si l'eau de Quinton m'avait mis cette mémoire du poisson dedans. Mon corps a agi comme ça. Donc j'ai dit, bon, ben là, j'en ai pris pas pendant quelques jours, mais après j'ai arrêté. Là, j'ai dit, stop, ça suffit. On arrête. On va faire donc, on va continuer à faire le reste. Donc le curcuma. Donc j'ai fait l'anti-inflammatoire aussi de Thierry Casasnovas. Et je l'ai arrêté pour que ça fasse effet aussi dans le, on va dire, dans le long terme. Et du coup, je mettais pareil des salades avec le curcuma pour justement permettre à mes tissus cellulaires de bien se remettre. Et puis pareil, couper pour laisser agir et changer. Donc, j'ai fait mon jus de papaye ananas. Et alors là, je peux dire une chose, ça fonctionne. Parce que mes douleurs, alors j'ai arrêté l'eau de Quinton, comme je vous ai dit. J'ai repris, alors ce que j'ai fait là, c'est en regardant aussi les vidéos par rapport aux jeunes. Ce que je peux dire, c'est que le jeûne, on le fait aussi quand on va se faire opérer. C'est-à-dire qu'on demande à la personne, selon l'état, de jeûner 24 heures avant. Donc, pas d'eau ou de l'eau, selon le cas, ça peut être toléré, accepté. Et du coup, moi, enfin, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'une semaine avant de me faire opérer en stomatologie pour mes dents de sagesse, enfin une dent de sagesse déjà qui était fracturée, eh bien, le fait de jeûner, je me suis dit, étant donné que je dois jeûner, je vais commencer à faire un jeûne maintenant, quand j'ai reçu les papiers, et je ferai le jeûne avant l'opération. Et pourquoi on dit ça? Parce que justement, le corps se détoxine automatiquement. Il se lave, il se nettoie, selon le cas de plombage, on va dire, de toxicité que l'on a, purée, ingurgité depuis des années. Et bien, comme je manquais de vitamine D, c'est vrai que je me souviens bien, je mangeais à l'époque encore du poulet, un peu de poisson. J'avais éliminé le féculent. Alors là, le féculent, les légumineux, tout ce qui contient de l'acide phytique, je le dis bien, l'acide phytique, c'est cette colle comme le gluten qui se met à la paroi intestinale. Cet acide phytique absorbe tous les minéraux pour la plante, mais pour la faire pousser quand elle est au soleil. Seulement, nous, dans notre intestin, que fait l'acide phytique que l'on ingère et que l'on ne digère pas, que l'on ingère, parce que digérer, le corps ne reconnaît pas cet acide phytique, mais comme c'est un acide, il va pomper les minéraux dans votre intestin, ou au passage, allez savoir, l'œsophage, l'estomac, etc. Bon, ça, j'y mets un bémol, mais bon, pourquoi pas, hein, comme notre corps est une éponge. Alors du coup, j'avais tout enlevé,
Et ma vitamine D a remonté, mais ça a été flagrant, surtout que je m'étais mis beaucoup au soleil avant l'opération. Même le jour de l'opération, il faisait beau et je m'étais mis derrière la fenêtre, au soleil, avec mes avant-bras, pour capter la vitamine D le plus possible et être en forme, pour, on va dire en forme, hein, grand mot, pour mon opération. Voilà, donc c'était une petite parenthèse justement pour rappeler. Alors, qu'est-ce que je fais aussi? J'ai cherché du coup de l'eau aussi pour me permettre de laver, mais avec un résidu sec inférieur à 180. Bon, j'en ai trouvé une dans les magasins bio, vous en trouvez, où il n'y a pas de fluor. Voilà. Où le résidu sec à sec est inférieur. J'en ai trouvé une à 26 mg. Voilà, où il n'y a pas de fluor, où elle est très saine. Voilà. Alors, le matin, en fait, ce que j'ai fait un jeûne à sec aussi, c'est-à-dire pas d'eau pendant 2-3 jours. Et alors là, je me suis dit, bon, maintenant, ok, j'ai fait comme ça, mais là, je vais reprendre l'eau. Donc, je bois un verre d'eau le matin et je laisse passer 2 heures avant de manger pour laisser activer tout simplement. Après, on peut, moi je bois un verre d'eau, par exemple, ça m'est arrivé, boire un verre d'eau à 7 heures du matin et ensuite ne plus boire d'eau ni de jus jusqu'à l'heure de manger. Je repose les organes, c'est très bien, et ça fonctionne. Mais j'ai rajouté d'autres choses, parce que j'ai fait OK l'intérieur, mais j'ai cherché. Bon, vous avez des gens sur Internet, selon votre cas, qui peuvent vous aider, tels qu'un ostéopathe, un kinésithérapeute ou un éthiopathe. Chose que j'ai découverte. Et un éthiopathe, j'ai amené d'ailleurs les enfants, et très très bien, il le rappelle. Bon alors, effectivement, hydrater n'est pas le bon mot, mais c'est surtout laver, la fonction de lavage qu'apporte l'eau. D'ailleurs, on le voit ce que ça fait. Ça apporte aussi les nutriments. Ça les apporte, on va dire, pas simplement peut-être pour les déposer, hein. Ça va laver, ça a une fonction d'emporter. Ça emporte plus que ça n'apporte. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai été voir sur Internet donc les gens qui font. J'ai trouvé l'exercice, alors 2 exercices. Un exercice où je dois mettre le bras pendant 10 secondes derrière. Et donc ça, je le fais tous les matins pour reprendre donc ça. Ensuite, mon muscle n'est pas tombé parce que j'ai vu les effets que ça fait quand on a des tendinites et que c'est pas soigné correctement, puisque mon épaule après a subi pareil, les douleurs sont montées, donc ça s'est déplacé, et je pense que l'éthiopathe, d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous puisque j'ai fait pour mes enfants et j'ai pas fait pour moi maintenant, donc ça va y venir, puisque comme je vous ai dit, j'ai été voir le médecin. Et j'ai demandé aussi de l'homéopathie. Alors l'homéopathie, j'ai été chercher les compositions et il y a du lactose dedans. Enfin, c'est basé sur des molécules qui sont prises dans le lait. Donc je prends pas. J'ai pas pris du coup. Voilà, j'ai laissé de côté l'homéopathie parce qu'ils mélangent les herbes avec du lait dedans. Voilà. Alors, donc je mets mon bras en arrière pendant 10 secondes plusieurs fois. Mon bras gauche avec mon bras droit, hein, ils expliquent bien. Et après, je fais un mouvement de yoga. Alors, il faut faire comme ceci, un bras, et l'autre côté comme ceci, afin de soulager. Et moi, les premières fois, même chaque fois que je le fais,
j'ai un soulagement, je le ressens au niveau de tout mon, ici, entre mon cou et mon plexus solaire, ça descend et ça apaise. Voilà, le yoga est excellent pour la santé. Alors, donc, j'ai fait ceci pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Ça va. Maintenant, ce que je finis de soigner, c'est comme si j'avais je sais pas, une arthrose ou une arthrite. Mon tendon, alors ça s'était creusé, mon tendon est remonté, donc ce stress-là a fait que mon tendon s'est relâché, déstressé, est remonté, s'est consolidé en remangeant, alors en buvant des jus de carottes, des jus de légumes, roquettes. J'ai remarqué une chose, la mâche est excellente. La roquette est excellente. Pour nous, j'ai senti la différence, j'ai fait des tests alimentaires et franchement, c'est magnifique. Pour la tendinite aussi, il y a l'avocat. J'oubliais cet aliment. L'avocat fait du bien. Et voilà. Donc, écoutez, maintenant la nature nous apporte ce dont le corps a besoin parce qu'il est diminué d'un côté. Donc, pour le remettre, voilà, en selle correctement, selon comment on se trouve. Les jus, je les continue de toute façon. Je vois la différence des journées que je passe sans jus de légumes et qu'avec des jus de fruits. Je vois la différence. Quand j'ai pas la verdure, ça va tenir, allez, 1 jour et demi, 2 jours. Mais le troisième jour, si je mange que du fruit ou d'autres légumes sans être en jus aussi, parce qu'on a besoin d'un apport. Bon, je rappelle aussi que j'ai 46 ans, donc j'ai un changement hormonal, tout ça. Donc je vois les différences, elles sont flagrantes. À ce niveau-là, j'ai pas de souci. J'ai fait d'ailleurs une chose par rapport à mes règles, donc là, je parle carrément de ça. Eh bien, écoutez, je vais le plus possible, je fais de mon mieux d'ailleurs pour aller aux toilettes et me vider en faisant comme si j'accouchais, en recontractant, hein, attention, ouvert, fermé, de façon à remuscler en même temps. Et ben écoutez, moi, en 2 jours et demi, alors mon record, ça a été 1 jour et demi. J'ai réussi en une journée parce que là, vraiment, j'étais réglée, hein. J'avais pu le faire correctement en 1 jour et demi, plus rien. C'était fini. Donc, c'est pur bonheur. Et là, bah, écoutez, en 2 jours et demi, mon corps, alors j'y suis allée un peu moins, donc pour aller me vider. Et effectivement, ça s'est vidé tout seul. Voilà, pour les femmes, franchement, c'est que du pur bonheur. Parce que ben, déjà, on réduit les frais de serviettes hygiéniques. Et je peux dire une chose, c'est que normalement, avant, j'avais des... À la fin, ça me faisait des... Alors, je sais que c'est personnel, mais je trouve que c'est important d'en parler aussi pour les autres femmes, et je vais clôturer là-dessus. J'avais des pertes marron qui duraient 2 jours à chaque fois. Et là, ben, écoutez, je n'en ai plus. C'est comme si j'avais nettoyé tout l'intérieur de mon utérus, de tous les dépôts qui ne sortaient pas. Et là, j'avais des contractions, comme si j'allais accoucher, et pouf, ça tombait, ça tombait. C'est franchement du pur bonheur. Voilà, en 1 an et demi, ce que ça a fait, c'est top. Mon corps a repris le dessus, sa mémoire, et il évacue. C'est comme ça qu'il faut faire, voilà, paf, 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 et il le fait tout seul. Voilà. Donc sur ce sujet, enfin vous en avez deux pour une vidéo. Je fais d'une pierre deux coups. Et à ce jour, je continue pour mon bras. Je n'ai plus les douleurs. Je fais des gestes, mon bras en arrière, tout ça, ça tire pas. C'est nickel. Bon, quand voilà. Maintenant c'est repos. Je fais à l'heure actuelle le matin un verre d'eau.
j'attends jusqu'à l'heure de manger, je repose mes organes, quitte à reprendre un jeûne le matin, sans plus rien. Voilà, pour reposer les organes. Surtout quand vous vous couchez tard, ça permet à votre corps. Qui plus est, j'ai une chose à rajouter. Avant, dessous ma peau du visage, j'avais beaucoup de l'esthéticienne, une esthéticienne m'avait dit d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous avez dessous votre peau? Vous avez encore des boutons, c'est comme si vous aviez double bouton. Elle m'a dit, mais c'est impressionnant, vous avez dessus, mais dessous aussi, c'est comme si vous aviez la peau avec d'autres boutons qui arrivaient derrière. Oh, je me suis dit, c'est pas possible, c'est horrible tout ça. Et bah écoutez, là, j'ai la peau lisse comme un bébé, les boutons, j'ai plus d'acné, j'ai plus rien. Si j'en fais, c'est que je suis en train de détoxiner. Ou alors que j'ai mes règles qui arrivent. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé, mais mon corps réagit différemment. Voilà, donc que de bonnes nouvelles. Voilà, je vous apporte mon lot d'expérience par rapport à ce que j'ai. Et prenez du soleil le plus possible, vraiment, en mettant vos avant-bras. Là, comme là, j'ai soleil, 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 soleil. Très important pour tout le monde. Et au niveau alimentaire, ce que le corps a besoin comme minéraux. Alors, moi, j'en fais pas une idole. L'alimentation n'est pas mon idole. L'alimentation est là pour vivre. Voilà, tout simplement. C'est pas que pour nous faire du bien, mais pour vivre. C'est comme la pomme a besoin de l'arbre pour vivre. Voilà, elle a son lot d'apport de nutriments, de vie. Bon. Et ben le corps humain, c'est pareil. Allez, je vous fais un gros bisou. À bientôt.